الحمد لله القائل في القرآن الكريم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Louange à Allah, maître de l'univers, qui a dit dans le Coran: nous t'avons certes révélé les 7 versets répétés, ainsi que le Coran sublime. Nous témoignons du fond de nos cœurs qu'Allah est le seul digne d'être adoré. Nous témoignons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Nous implorons la paix, la miséricorde et la bénédiction infinie d'Allah sur lui, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui les ont suivis et qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs en islam, l'une des sourates ou l'un des chapitres les plus importants dans la vie du musulman est la sourate al-Fatiha, prologue ou ouverture. C'est un chapitre qui a une importance capitale dans notre vie. C'est une sourate qui a été révélée à la Mecque et est dénommée Al-Fatiha, qui signifie littéralement l'ouverture. Mais cette sourate possède également d'autres noms, notamment Sab'a Mathani, les 7 répétés, car elle est composée de 7 versets que nous répétons à chaque rak'at de toutes les prières. Elle est également appelée la mère du livre, la guérison à Shifa, la préservatrice, ou encore la préservatrice, ou encore la base du Coran. Ibn Abbas radiyallahu anhu a raconté, tandis que Jibril se trouvait chez l'envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci entendit un bruit au-dessus de lui. Jibril leva le regard vers le ciel et dit: c'est une porte du ciel qui est ouverte, elle ne l'a jamais été auparavant. Un ange descendit et vient trouver le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: réjouis-toi de recevoir des lumières qu'aucun autre prophète avant toi ne l'a reçu. Elles sont l'ouverture du livre et les derniers versets de la sourate al-Baqarah. Qui ne récite l'une de leurs lettres sans que tu ne sois exaucé. Rapporté par Muslim. Frères et sœurs en islam, la sourate al-Fatiha a une importance capitale dans la vie du musulman. Elle a plusieurs mérites. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelée la prière, as-salat. Et on a rapporté dans un hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que notre Seigneur, donc c'est un hadith Qudus, a dit Qasam salat bayni wa bayna abdi. J'ai subdivisé la prière entre mon serviteur et moi. La prière ici c'est la sourate al-Fatiha. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, maître de l'univers, Allah dit Hamadan ya Abdi, mon serviteur m'a loué. Lorsque nous disons Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout clément, le très miséricordieux,
Allah dit, mon serviteur m'a rendu les hommages. Lorsque nous disons Malik Yawmiddin, c'est-à-dire le maître du jour de la rétribution, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Voilà les 3 versets de la sourate Al-Fatiha qui concernent, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça concerne sa louange, la glorification de notre Seigneur. Les 3 versets lui appartiennent. Il y a maintenant un verset de transition qui concerne la promesse ou l'engagement que le serviteur prend entre lui et son Seigneur, c'est-à-dire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque nous arrivons à ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, Hada bayni wa bayna abdi. Voilà, ça, c'est un engagement entre mon serviteur et moi. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons. Et c'est toi, auprès de toi, nous implorons le secours. Lorsque le musulman serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive à ce verset, Allah dit Hada bayni wa bayna abdi. Ça, c'est entre mon serviteur et moi. C'est ainsi que commence donc l'examen d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie. Nous qui disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on cherche quoi encore dans les idoles? Nous qui disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, parce qu'à l'ibada, tout ce qu'on appelle adoration, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-amal wal aqwal wal af'al. Ce qu'on appelle adoration, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et il agrée concernant la parole, les actes et nos actions. C'est ça qu'on appelle adoration. Donc quand on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ça veut dire la ma'budu bihaqqin illallah. Ça rejoint la ilaha illallah. C'est-à-dire il n'y a d'autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous disons à notre Seigneur. Vous allez de constater, musulmans, beaucoup nous faisons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in au moins 17 fois par jour. Au moins 17 fois par jour. Mais voilà certains parmi nous encore dans les idoles. Voilà certains parmi nous encore qui ont toujours des talismans sur eux pour se protéger. Voilà certains parmi nous qui disent Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dans les églises, dans les ministères, dans les missions apostoliques pour se faire ou pour invoquer, pour demander la protection et les invocations. Certains parmi nous qui disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nous voilà accroupis à côté des fleuves ou des rivières, avec des poules, avec des coqs, parce qu'on est en train de faire de l'aumône à nos rivières. Voilà certains parmi nous qui disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qui cherchons d'autres protections auprès de certaines personnes, certaines créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Frères et sœurs en islam, nous avons ce qu'on appelle Nawaqid de l'islam. Nawaqid de l'islam, c'est les actes annulatifs de notre religion. Ce sont les actes qui annulent la foi du musulman, parmi lesquels il y a l'adoration des idoles. Il y a certains même qui cherchent l'imam et ils portent des amulettes. Quelqu'un qui veut venir diriger la prière, il porte des amulettes pour se faire protéger. Il y a cela. C'est ce manque de la compréhension sincère de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qui conduit des gens dans des sectes. Nous tous nous savons que Allah dit Omal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. La vie n'est que jouissance trompeuse. Mais les gens cherchent des puissances, cherchent le pouvoir. D'autres c'est de l'argent. D'autres c'est à cause des femmes, ils entrent dans des sectes et qui leur imposent des aumônes d'êtres humains. Tous nous avons constaté ce qui s'est passé. Dans nos cimetières, nous n'avons pas dit que ce sont des musulmans qui l'ont fait parce qu'on n'a pas diligenté des enquêtes
pour connaître les coupables de ces actes atroces qui ont eu le courage sur eux d'aller déterrer les morts et d'enlever les têtes. Si parmi eux, il y a ceux qui disent il y a qu'un abdou, il y a qu'un saïn, il faut se repentir très tôt. Parce que Allah a été très clair. Allah dit tu les vois la plupart d'entre eux dans les mosquées, dans les lieux de prêche, dans les lieux de prière. La majorité ou la plupart d'entre eux sont des idolâtres. Voilà. Ils sont des idolâtres. Sinon, qu'est-ce qui peut animer une personne qui a les yeux vraiment sincères comme les yeux que nous portons ici là? Il va aller dans les cimetières pour déterrer le corps des gens pour des cérémonies. Pour quelle vie? Pour quelle durée? Nous qui n'avons pas une longue durée de vie, il y a un prophète, quand on lui a dit qu'il y a certaines personnes qui arriveront, ceux qui ont duré parmi eux, c'est ceux qui ont plus de 100 ans, ou plutôt 80, 80. Il a dit non, quand il sera dans ce moment-là, il ne va pas construire une maison. Il va construire une maison pour vivre dans cette maison durant combien de temps? Est-ce qu'ils avaient une longue durée de vie? 300 ans, 400, 500 ans, 600 ans, 1000 ans. Les gens ont vécu 1000 ans, 900 ans. Aujourd'hui, déjà à partir de 45 ans, 50 ans, si vous avez des enfants, ils vont commencer par vous appeler vieux. Comment quelqu'un qui a 50 ans l'appelle vieux? Vous voyez? C'est-à-dire que les enfants te précipitent en même temps ou dans la tombe. Entre toi et tu leur dis cela. Ouais? 70 ans, ça va un peu. 80, 90 ans, au-delà. La nourriture que toi-même tu manges là, c'est que tu ne sens pas la douceur. Nous qui avons l'habitude de la force de marcher, après un certain nombre d'années, allez, on n'arrive même pas à marcher correctement. Pour manger même c'est difficile, pour se déplacer c'est difficile. Et les gens oublient tout ceci et cherchent le pouvoir, l'argent, de la puissance, jusqu'à faire vraiment ce qui est impensable, frères et sœurs en islam. Donc nous qui disons il y a qu'un abdou, il y a qu'un saïn, quelque chose qui nous arrive, nous devons savoir que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc s'arrêter à lui, parce que c'est un engagement que nous prenons 17 fois au moins par jour, sur chaque prière. Parce que chaque prière, nous devons rester sur notre Fatiha. Prière de 13h, 15h, 18h, 19h, 7h du matin. Nous devons rester sur notre Fatiha. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà la partie qui concerne le serviteur et son seigneur. La dernière partie de la sourate al-Fatiha, c'est ce qui appartient à nous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous disons Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, ça c'est ce que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la deuxième partie de notre sermon d'aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres, qu'il fasse de nous des musulmans sincères, qu'il nous pardonne et qu'il nous accorde le paradis firdaus. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, lorsque nous disons Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le chemin droit, le chemin de l'islam, le chemin de la vérité. Allah a été très clair. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا Voilà, celui qui emprunte une autre voie en dehors de celle de l'islam ne sera point agréé et sera le juge de la rétribution du nombre des perdants. Et dans un autre verset, il a dit Inna dina inda Allah l'islam. La religion auprès de lui, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est l'islam. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur la voie droite. Et il ne sera pas mustaqim. Où est-ce que nous voyons que l'engagement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de chercher, n'est-ce pas, refuge, ou de chercher l'aide auprès de lui vient après, elle vient en même temps, ou du moins est suivi de la prière d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous guider sur la voie droite. C'est pour dire que la voie qu'empruntent les gens en adorant les idoles n'est pas une bonne voie.
صراط الذين أنعمت عليهم أي طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. Donc c'est le chemin de la droiture sur lequel contient quoi? Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas le chemin de ceux-là qui ont encouru ta colère, ni de ceux qui s'égarent. C'est-à-dire la voie des juifs et celle des autres religieux. Pire encore, c'est là-bas que certains musulmans vont pour chercher de l'aide, pour chercher secours. Frères et sœurs en islam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et il l'a enseigné. Dans un autre hadith, il dit qui d'entre vous aimerait se lever tous les jours au bord d'une rivière ou d'une vallée avec 2 chamelles pleines sans commettre un péché ni rompre les liens de parenté? Les disciples disent ô messager d'Allah, nous aimerions cela. Il dit venir de bon matin à la mosquée pour enseigner ou réciter 2 versets du Coran est meilleur que 2 chamelles. 3 versets sont meilleurs que 3 chamelles. Et 4 versets sont meilleurs que leur équivalent en nombre de chameaux. Frère, c'est l'islam. Actuellement, nous avons un grand don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi? C'est les réseaux sociaux. C'est un grand don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Amma bini mati rabbika. Quant au bien de ton Seigneur, proclame-les. Simple wifi que nous avons gratuitement. Nous pouvons apprendre ne serait-ce que la sourate Al-Fatiha et la réciter de façon correcte. C'est l'objectif principal de notre sermon d'aujourd'hui. Au-delà de la compréhension de ce chapitre, comment nous le lisons ce chapitre? Comment nous la récitons cette sourate? C'est ça qui est important. Parce que nous tous nous le savons, en ce qui concerne la langue, moindre erreur, vous allez tomber dans quelque chose. Il suffit de mal réciter, n'est-ce pas, un verset, ou, n'est-ce pas, un simple alphabet peut changer la nature de la signification de quelque chose. YouTube, quand nous allons, Muhammad Sadiq Manshawi, récitation Coran avec les enfants, ça vient. Allah, alhamdulillah. C'est une grâce divine. Nous restons uniquement sur les Facebook avec des messages seulement, des groupes de jeux, des groupes de football tout au long de la journée, toute la semaine. On commente uniquement les ballons d'or de Karim Benzema, on revient sur le problème de Cristiano Ronaldo à Man U, on revient uniquement pour cela. Non. Nous avons un temps, c'est-à-dire que le temps il est précieux pour les musulmans. Oh, moi j'ai 40 ans dans la prière, moi j'ai commencé par faire la prière, ça fait 50 ans, toi tu ne veux pas encore né. Comment tu récites la sourate Al-Fatiha? Chaque mois, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les gens disent, continuent pas à dire Alhamdulillah jusqu'à aujourd'hui. Alhamdulillah. Ça passe Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmani Rahim Ar-Rahmanu. Les gens continuent pas à dire Malik Yawmiddin. C'est Malik Yawmiddin. Si nous prenons, nous n'avons que 7 versets, ça va marcher, 7 versets. Chaque semaine, un seul verset. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous l'apprenez très bien. N'est-ce pas? Ou soit 2 semaines. Dans le mois, ça vous fait 2 versets. Ar-Rahman Ar-Rahim. Je vous assure, je nous assure jusqu'à la fin de l'année, on récitera très bien la sourate Al-Fatiha. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui fait la prière. Sans la sourate Al-Fatiha, la prière est incomplète. Et quand on dit quelque chose est incomplet, nous tous nous comprenons, chers frères et sœurs, en islam. Donc exerçons-nous. Ayons un petit temps pour l'apprentissage de l'islam. Le prophète dit, cherchez le savoir. Minal mahad ila lahad. Depuis votre naissance jusqu'au jour de votre mort. On ne finit jamais d'apprendre. Pas question que moi je suis vieux. Pas question que nous on est dans la jeunesse, on est en train de chercher l'argent. L'argent, on ne le trouvera jamais. Parce que ceux-là qui en ont déjà, ça ne leur suffit pas. Même si vous avez jusqu'à ce temps, ça ne vous suffira jamais. Sinon, les gens ont tellement d'argent, ils ne savent pas quoi faire, mais ils ne continuent pas à chercher. Et c'est comme ça. Le pouvoir et l'argent ne sont jamais suffisants. Sauf si vous-même, vous décidez que, alhamdulillah, je remercie mon Seigneur. Donc, prenons un petit temps pour notre religion. Ne serait-ce que la sourate Al-Fatiha. Au moins, quand vous sortez en public et vous voulez rester la sourate Al-Fatiha, alhamdulillah, pensant que c'est un intellectuel.
C'est très important dans notre vie, chers frères et sœurs en islam. Parce que c'est un chapitre d'une importance capitale pour les musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères. Et pour clôturer la sorte de Fatiha, c'est une sourate de guérison. C'est pourquoi on fait la ruqya avec cette sourate. Bien la réciter, bien la mémoriser, constitue une protection pour les musulmans et pour les membres de sa famille également. Personne n'était allé à une mission et de retour, ils sont passés par un village et le chef en a refusé de les accueillir. Ils étaient là quand ils ont appris que le chef a été mordu par quelque chose. Mais c'est avec la sourate al-Fatiha qu'on appelle la ruqya. Et ils lui ont demandé d'apporter un mouton. Bon, pour certains, c'est une chèvre, mais c'est un mouton, une chèvre. De toutes les façons, ils lui ont demandé d'apporter quelque chose. Ouais. Quand ils sont venus raconter ça, ils leur ont posé la question, mais vous-même, qui vous a dit que la sourate al-Fatiha guérit? En fait, il les a félicités pour leur dire, vraiment, vous êtes la sourate al-Fatiha, elle est guérisseur. Frères et sœurs en islam, besoin de notre vie pour apprendre la sourate là parce qu'elle est importante pour notre vie. Qu'Allah accepte nos prières. D'abord, notre père, monsieur, comme je crois, qui a demandé une prière spéciale parce qu'ils viennent avec d'être là, d'être nommé ou élu pas dans un bureau. Et ils souhaitent qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde sa chance pour qu'ils puissent conduire leur mandat dans de bonnes conditions. Qu'Allah facilite cela pour eux, qu'Allah les illumine dans leurs décisions, qu'Allah parce que toutes les décisions qu'ils prendront au niveau, n'est-ce pas, de leur instance, qu'Allah fasse que cela soit bien pour eux, pour les étudiants, pour l'université. Allah wa sallu ala khayr khalqillah, Muhammad bin Abdullah. أمركم الله بذلك قال من قال الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض الله عن الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ربنا إنك إليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم فرج هم المأمومين ونفس قرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله